Bruno Le Maire a annoncé 10 milliards d'euros d'économies pour 2024. N'est-ce qu'une première coupe ou y en aura-t-il d'autres en 2024 ? Que finalement, la croissance est moins forte que prévu. Elle résiste en France, mais quand on regarde nos partenaires européens, l'Allemagne était rentrée en récession l'année dernière, Si je peux permettre, vous êtes quand le même Royaume-Uni... obstiné avec le taux de 1,4, là où le Fonds monétaire international, l'OCDE, par exemple, vous demandait davantage de prudence. Vous avez maintenu cette croissance d'1,4. Votre projet de loi de finances, il n'est pas sérieux. Les prévisions de croissance, vous n'avez pas arrêté de les modifier. Au début, on était à 1,8, maintenant on est à 1,4. Alors que l'OFCE, la Banque de France, nous disent que les prévisions de croissance, elles ne sont pas bonnes, elles sont à 0,8%, 0,9%. Une paille, quoi. Juste quelques dizaines de milliards d'euros. Sur les prévisions d'inflation, ça fait des années que le ministre Bruno Le Maire court après le pic de l'inflation. Il gravit, ça ne s'arrête jamais. Ça fait 2 ans qu'on est censé être dans le pic de l'inflation. Mais M. Bruno Le Maire a visiblement perdu son oxygène à force de gravir ce pic. Et tout le monde va se serrer la ceinture. Alors, par quoi se caractérise votre budget ? Par des rentrées considérables. Plus de 200 milliards d'euros d'argent issu de la TVA. 200 milliards d'euros. Mais dans ces 200 milliards d'euros, on ne les retrouve pas totalement dans le budget de l'État. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été transférés à la sécurité sociale pour compenser en partie les gigantesques exonérations de cotisations sociales que vous avez fait aux grands groupes de ce pays. Le montant, il faut quand même se rendre compte des chiffres parce que c'est exponentiel. Le montant qui a été transféré à la sécurité sociale de 2013 à 2018, c'était il n'y a pas si longtemps, c'est environ 10 milliards d'euros par an. Là, en ce moment, le montant de TVA qui a été transféré à la sécurité sociale pour l'année 2022, c'est 57 milliards d'euros. C'est 5 fois plus que sur les quinquennats d'avant Emmanuel Macron. Pour un total de 100 milliards d'euros de TVA dans le budget, on a plus de 100 autres milliards d'euros qui sont transférés à la Sécu, aux collectivités locales. J'ai entendu tout à l'heure un ministre, je crois que c'était M. Cazenave, qui nous disait « ceci sont d'opposer l'État aux collectivités locales ». C'est exactement ce que je dirais si j'étais en train d'opposer l'État aux collectivités locales. Parce que c'est ce que vous faites. Vous êtes en train d'assécher les financements autonomes des collectivités locales avec les impôts de production. Elles n'ont plus ces rentrées d'argent-là. Vous compensez comment ? Avec l'argent de la TVA. Mais ça, pour les collectivités locales, ça veut dire plus d'autonomie. Ça veut dire dépendance de l'État en termes de financement public. Ça veut dire la mise sous coupe démocratique de la perfusion de l'État. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Pour la sécurité sociale, c'est pareil. Il y a un problème démocratique. On ne peut pas mêler aussi fortement 3 budgets distincts que sont le budget des collectivités territoriales, le budget de la sécurité sociale et le budget de l'État. C'est malsain. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. C'est malsain démocratiquement, et même M. Moscovici, qui n'est pas un de nos amis, qui ne partage pas nos thèses, le reconnaissait il y a peu en commission des finances. C'est un problème aussi économique et social, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'entièreté de votre politique économique, en termes de recettes, elle consiste à faire financer par les classes moyennes et par les classes populaires les cadeaux que vous faites aux grands groupes. Nous ne sommes pas d'accord avec cette logique. L'argent issu de la consommation populaire, il devrait revenir dans le budget de l'État pour soutenir la consommation populaire, ou pour soutenir les services publics, ou pour booster, par exemple, certaines dépenses de services publics qui pourraient aider le pays à se relever. Mais c'est exactement l'inverse que vous êtes en train de faire. Alors si vous tenez tant que ça, à la limite, à vos exonérations de cotisations, si vous y tenez tant que ça, mais dans ce cas-là, faites un choix politique. Faites le choix de faire financer ces exonérations sur autre chose que les classes moyennes et populaires, par exemple, sur les plus riches de ce pays. Vous voyez, là, ça serait un choix politique à faire. Mais non, vous avez fait le choix sciemment de faire financer toute cette politique économique pro-entreprise, comme vous dites, à ceux qui galèrent le plus en ce moment, à remplir leur caddie, à remplir leur frigo, à payer leur énergie. Ça, c'est pas normal. C'est une injustice de classe, parce que votre budget est un budget de classe, un budget anti-redistributif, un budget qui met à mal
la sécurité sociale, qui met à mal les collectivités territoriales et qui met à mal, en vérité, le pouvoir d'achat des Français. On vous dit qu'il y a 100 taxes en plus, 100 milliards d'euros qui sont immédiatement mobilisables avec l'argent de la TVA. Ça mériterait de vous faire réfléchir, mais non. Vous n'y pensez même pas, c'est même pas un sujet. C'est même plus un sujet de discussion démocratique pour vous.